À travers cette vidéo, on va regarder comment commencer à faire le plan de rotation de manche en décomposant nos différents voiles, poutres, poteaux pour ensuite pouvoir faire des cyclages. Donc on va découper les voiles aux endroits où il y aura des reprises de bétonnage. Donc la première étape, bien entendu, consiste quand on est sur un plan de niveau, donc là je suis sur mon plan de niveau plancher haut du RDJ, de me mettre dans le bon sens et de régler ma plage de vue. Première étape, quand je suis dans les propriétés de ma plage de vue, ici, je vais venir dans modifier le type de façon à vérifier que je regarde bien vers le haut. Deuxième étape, je vais vérifier également la plage de vue. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Il faut regarder d'abord le plan de coupe. Le plan de coupe, c'est le plan, l'altitude à laquelle je viens couper. Eh bien, je coupe dans le niveau associé, c'est-à-dire dans mon plancher du rez-de-jardin, à moins 1,50 m. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je vois mes fondations. Donc, bien entendu, ça ne va pas. Je vais couper 20 de façon à avoir les ouvertures. Je vais regarder jusqu'au niveau associé. Alors là, j'ai pas forcément besoin de voir l'étage supérieur. Donc je vais m'arrêter à mon niveau associé, mais un peu plus haut, c'est-à-dire par exemple à 2,50 m. Et la profondeur de vue eh bien, doit être équivalente à ma hauteur ici. Donc je mets 2,50 m. Donc là, je ne vois plus les fondations et je regarde bien vue de haut. Donc je vois également mes poutres. On va prendre par exemple ce mur-là. Et on va regarder comment pouvoir faire sa décomposition en imaginant qu'on va coffrer un jour cette partie-là et coffrer le jour suivant cette partie-là. Alors vous voyez que pour l'instant j'ai encore en fond de plan mon fichier lié. Donc il suffit de faire VV et maintenant de venir désactiver la visibilité de ma maquette de structure qui est liée à mon plan. Donc là, voilà, je ne vois maintenant plus que ce mur-là sur toute sa longueur. Alors on voit quand même qu'il est lié à un élément. Hein, je ne peux pas le modifier aussi facilement sans avoir de message d'avertissement. La première étape consiste donc à vérifier la jonction des différents murs qui ont été créés. Alors pour cela, on va dans l'onglet Modifier, Jonction de mur. Et on vient sélectionner la jonction qui nous intéresse. Un carré apparaît autour de cette jonction. On la sélectionne. Et là, comme vous le voyez, on a possibilité de changer les jonctions de ces murs. Alors, si on se rapproche un petit peu, on le verra mieux. Soit on prend la jonction ici, soit on prend cette jonction-là. Il nous propose donc deux solutions pour nos jonctions de murs. Si je choisis de le faire comme ça, et bien voilà, tout simplement je m'arrête à ce moment-là et mon mur, je clique sur échappe, mon mur s'arrête effectivement à ce niveau-là. L'étape suivante va consister à découper les murs. Alors on va décomposer ce voile en deux éléments. Pour cela, première chose, il faut positionner des arrêts de bétonnage. Pour cela, on va venir créer une nouvelle famille, une famille de reprises de bétonnage constituée simplement avec des traits qui permettent de décomposer un élément, un mur. Alors pour cela, on va aller dans Fichier, Nouveau, et on va dire qu'on va créer une nouvelle famille. Il va donc me proposer un tas de types de familles différentes. Alors moi, ce que je veux, c'est une famille d'annotation, et je veux une famille d'annotation générique. Voilà. Ouvrir. Là, je vais voir apparaître uniquement les éléments, un repère, une remarque, modifier la catégorie de famille pour définir le type d'annotation approprié. Le point d'insertion se situe à l'intersection des plans de référence. Supprimer cette remarque avant l'utilisation, évidemment, sinon on va aller l'enregistrer. Donc je vais prendre cette remarque-là et je vais venir la supprimer. Ensuite, il suffit tout simplement
de créer des lignes. Alors, on a ici nos deux lignes de référence, on va s'y rattacher et on va venir créer une ligne. Alors, à vous de voir comment vous voulez la dessiner, cette ligne. Petite reprise de bétonnage, on va s'arrêter au milieu. Et éventuellement, ce qui pourrait être sympa, c'est ici de faire un miroir. Donc je sélectionne tous ces éléments en cliquant sur CTRL. Je fais un miroir vertical, par rapport à ça, et je fais un autre miroir vertical, enfin un autre miroir par rapport à cet axe-là. Et évidemment, je peux maintenant supprimer ces éléments-là. Voilà, donc j'ai le symbole de ma reprise de bétonnage. À régler les dimensions comme vous le souhaitez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va venir l'enregistrer. Donc il suffit d'aller sur Fichier, Enregistrer sous Famille. Là, vous enregistrez ça où vous le souhaitez. Hein. On va marquer famille, annotation, reprise de bétonnage. On l'enregistre. Alors, l'extension de cette famille-là, je reviens ici dans Fichier pour vous montrer ça, enregistrer sous famille. Là, une famille s'enregistre sous le format RFA. Pas RVT, mais RFA pour famille. Maintenant que j'ai fait ça, je peux venir charger ma famille dans le projet et fermer ce fichier de famille. Alors, il vient de la charger ici, et vous voyez, je peux me balader avec comme je le souhaite. Alors, si elle ne me plaît pas à cet endroit-là, je clique simplement sur Échappe. Et je retrouve cette famille dans mon arborescence. Et donc, je retrouve ici famille d'annotation reprise de bétonnage, famille annotation reprise de bétonnage. Et je viens la sélectionner et la faire glisser quand je le souhaite. Donc évidemment, pour faire ça, il faut que je me retrouve sur ma vue en plan. Je viens sélectionner la famille qui m'intéresse et la placer où je le souhaite. Alors, vous voyez que la dimension n'est pas du tout adéquate. La famille est bien trop grande. Attention, il va falloir que je la modifie. Pour ça, tout simple, je vais dans Modifier la famille et je lui dis, ben, voilà, je ne suis pas du tout contente de ces dimensions, je ne sais pas ce que j'ai fait. En tout cas, il faut que je le diminue et que je le divise au moins par 10. Donc, je sélectionne tous ces éléments-là. Et ici, j'ai quelque chose qui s'appelle échelle. Et je vais lui dire, numériquement, je veux une échelle de 0,2, ça me paraît pas mal. Voilà. Alors, il me l'a déplacé. Donc, c'est à moi de la replacer correctement. Je reprends cette extrémité-là et je viens la placer ici. Il faut savoir que le point d'insertion de mon annotation, ce sera justement l'intersection ces deux lignes-là. Voilà, donc je l'enregistre, ce qui efface la famille précédente, et je viens la charger de nouveau dans le projet. Là, je remplace la version existante, et naturellement, ma reprise de bétonnage a diminué. Donc je vais venir la placer où je veux, je viens lui faire une petite rotation si je le souhaite. Voilà. Et maintenant, je viens placer la reprise de bétonnage où j'ai envie. Voilà. Admettons que ce soit cette reprise-là qui m'intéresse. Cette reprise de bétonnage a été réalisée, eh bien, il va falloir que je sélectionne mon mur et que je crée eh bien, ici des éléments. Donc j'ai une option qui s'appelle ici créer des éléments. Et donc maintenant, mon mur est devenu un élément. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon affichage, je peux demander d'afficher soit les éléments, ici, soit l'original, soit les deux, l'un sur l'autre. Alors je vais rester sur les éléments dans un premier temps, de façon à pouvoir venir
couper ces éléments. Je vais donc venir diviser les éléments que je viens de sélectionner. Je vais modifier l'esquisse. Alors, il faut que je vérifie à quelle position se trouve le plan que je viens de sélectionner. Pour cela, il vaut mieux que je me place en 3 dimensions. Et donc, je constate ici que je suis bien sur la rase inférieure de mon mur. Donc, je vais couper à partir de ce niveau-là. Et je vais lui dire que je vais couper bien, jusque là. Donc, je m'accroche à mon annotation et je clique sur le verrou. Il faut bien faire attention que la notation de découpe dépasse des pointillés qui sont là. Ensuite, il suffit de valider et de valider de nouveau. Alors, si maintenant je regarde ce qui se passe en 3D, c'est compliqué de retrouver mon mur, mais il est là. J'ai un élément ici et un autre élément là. Mon mur a été divisé sur toute sa hauteur en 2 éléments. Je reviens sur ma vue en plan. J'ai bien ma première partie et ma deuxième partie. Attention, ça, ce sont les éléments. Ce n'est pas le mur. Si je reviens dans mon plan et qu'ici, je lui demande d'afficher l'original, j'ai bien un mur sur toute la longueur. Si je lui demande d'afficher les deux, j'ai et mon élément qui est divisé en 2, je vois la découpe ici, et mon mur par-dessus. Et si je viens n'afficher que les éléments, c'est là que je vois mes murs, enfin mes éléments qui sont scindés en deux.